propose ce maquillage là que j'ai réalisé avec la palette Saphir de la collection Precious Stones de chez Huda Beauty. Donc il y a une harmonie qui est comme ceci dans les bleus. Personnellement, c'est ma palette préférée de la collection, elle est sublime, sublime. Je vous ai fait les swatchs à l'écran. Et vous voyez que franchement l'harmonie elle est très très belle. J'ai vraiment hésité avec la émeraude que je trouve aussi magnifique. Mais en fait le fard qui est ici, qui est gris, il est pas seulement gris. En fait il est gris mais avec des petites paillettes multicolores. Et je crois que c'est ça qui a vraiment changé la donne. Et en plus de ça, il y a aussi un vert ici qui ressort un petit peu. Et je trouve que c'est vraiment une harmonie hyper intéressante. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes avec lesquelles je fais un maquillage avec les autres palettes de la collection, je vous ai mis toutes les vidéos en lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup, on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais travailler mes sourcils. Donc je les plaque tout d'abord avec du savon comme d'habitude. Et ensuite je vais les colorer avec le Velveteen Peacock de chez Lime Crime qui, si je ne me trompe pas, n'existe plus malheureusement. Mais en tout cas, donc c'est un rouge à lèvres liquide, mais je vais m'en servir pour colorer mes sourcils. Je l'applique sur la moitié de mon sourcil et ensuite je vais passer au Super Brow en teinte graphite, donc c'est le noir, de chez Kat Von D. Et puis je vais faire la queue avec en essayant bien sûr de dégrader cette couleur avec le bleu. Avec la base P. Louise en teinte numéro 2 et mon pinceau 144 de chez Zoeva, je vais préciser la forme de mon sourcil, donc vraiment pour faire quelque chose de net. Et ensuite je descends la base au niveau de ma paupière mobile pour vraiment recouvrir toute ma paupière avec la base. Avec un fard à paupières beige mat, je vais uniquement poudrer au niveau de mon arcade sourcilière. Je descends pas trop bas, c'est vraiment juste l'arcade pour permettre au fard de se dégrader plus facilement. Je commence par faire ma base avec un crayon, donc c'est le Atria de chez Linda Alberg que j'applique donc à mon ras de cils inférieur. Je le fais vraiment sur toute la longueur de mon œil et ensuite avant qu'il soit sec, je vais le dégrader avec un pinceau boule. Et je vais ensuite venir l'appliquer sur ma paupière mobile, donc vraiment totalement sur ma paupière mobile jusqu'à peu près au pli paupière. Et pareil, je vais dégrader les bords pour pas que ce soit trop net avant que le crayon soit sec. Je passe donc à la palette améthyste et je vais utiliser la teinte centrale que je vais appliquer sur la partie interne et externe de ma paupière mobile en laissant le centre vide. Et ensuite au centre, je vais appliquer la teinte argent qui est vraiment magnifique. Elle est vraiment gorgée de mini paillettes multicolores. Franchement, cette teinte, elle est sublime. Pour intensifier, je vais prendre la teinte bleu marine mat que je vais appliquer tout d'abord dans mon coin externe en essayant de remonter un petit peu dans le pli paupière. Et ensuite je le descends sur mon ras de cils inférieur. Je laisse juste une toute petite partie du coin interne vide parce que je vais appliquer une autre teinte après. Pour dégrader maintenant, je prends cette teinte turquoise mat que je vais appliquer dans mon pli paupière avec un pinceau Zoeva 231. Donc je vais l'appliquer sur la totalité en essayant de créer un dégradé avec le bleu marine et cette teinte là. Et je reproduis la même chose à mon ras de cils inférieur. J'applique maintenant ce turquoise irisé dans la petite partie que j'avais laissée au coin interne sur mon ras de cils inférieur pour que ça fasse un petit peu plus lumineux. Et pour finir, je vais prendre le vert que je vais appliquer avec le même pinceau que j'ai essuyé, mais vraiment là dans mon coin interne au global pour que ça fasse vraiment une touche de couleur à ce niveau-là. Sur ma muqueuse, j'applique un crayon qui ressemble à la teinte verte qui vient de chez Make Up For Ever. C'est un aquamatique, je sais pas trop si la couleur existe encore. Mais en tout cas, c'était vraiment exactement pareil que mon coin interne, donc c'était parfait. Je vais faire un trait de liner à mon ras de cils, donc je vais utiliser le liner feutre de chez Martin Cosmetics. Et donc j'ai mis des faux cils en haut et en bas et je vais coller par-dessus avec une petite pince à épiler et de la colle à faux cils transparente tout simplement. Des petites étoiles, donc ce sont des petites paillettes étoiles, vous pouvez en trouver un peu partout. Je sais pas d'où viennent les miennes parce qu'il n'y a rien écrit sur mon pot. Mais en tout cas je mets des bleus et des argents. Je fais pas forcément quelque chose de symétrique des deux côtés mais vous pouvez le faire si vous voulez. Et j'en mets sur les cils du bas mais aussi sur les cils du haut. Je reprends ensuite ce turquoise là et je vais ombrer un petit peu au niveau de mon front. Donc je fais une sorte de contouring de front et de tempe, donc avec un pinceau assez souple et assez large mais pas trop pour que ça reste quand même précis.
Et je vais intensifier un petit peu avec ce bleu là parce qu'il n'y avait pas énormément de contraste et moi je voulais que ce soit un petit peu plus contrasté. Donc je procède exactement de la même manière. Je prends maintenant la palette alchimiste de Kat Von D et je vais venir prendre la teinte Saphir, tout simplement. Et je vais venir faire mes points de lumière. Donc je vais commencer par mon front parce que je voulais que ça fasse quand même un côté un petit peu plus métallisé que les fards à paupières qui eux étaient mat. Et puis ensuite je l'applique un petit peu sur le reste de mon visage. Je vais coller des paillettes, donc pour les fixer, je vais utiliser le Fix Gel Primer de chez Evol Cosmetics. Donc avec un gros pinceau, c'est le même que j'ai utilisé pour faire mon contouring. Je vais tapoter à l'endroit où je vais appliquer les paillettes. Et pour les paillettes, j'ai choisi donc celles-ci qui viennent pareil de chez Evol Cosmetics. Et avec le même pinceau, je vais mettre par-dessus à l'endroit où j'ai mis ma colle à paillettes pour que ce soit bien fixé. Sur mes lèvres, j'applique le rouge à lèvres Peacock, celui que j'ai mis dans mes sourcils au tout début, donc de Lime Crime, pour que ça fasse un raccord couleur avec l'ensemble. Et pareil, pour que ça fasse un raccord avec la texture qu'il y a au niveau des yeux, je vais rajouter un gloss, donc le Frozen Cherry de chez Lime Crime toujours. Donc attendez bien que votre rouge à lèvres liquide mat soit bien sec avant d'appliquer votre gloss, sinon vous allez faire déplacer toute la matière et ça va vous faire des trous. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que le maquillage vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et du coup je vous retrouve demain avec la dernière vidéo de cette mini-série. Le calendrier de l'Avent ne s'arrête pas, vous inquiétez pas, c'est juste la mini-série qui va s'achever parce qu'il me reste une palette, c'est la palette améthyste, donc la violette, que je vais faire demain. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et si vous aimez mon contenu évidemment, et du coup je vous dis à demain.